Salut tout le monde! Moi, je reste à la maison. On continue la quarantaine. Ça va bien, ça va bien. On s'habitue. On s'habitue à rester à la maison. Au début, c'est traumatisant, là. Tu sais, c'est comme, oh, je peux pas sortir, tu sais. On travaille toute la semaine. On a juste hâte d'arriver à la maison, mettre nos pantoufles, tu sais, là, s'écraser dans le divan. Mais là, quand ils t'obligent de te mettre dans ton divan, c'est pas la même affaire. Et là, je parle pour moi que je travaille pas. Mais j'ai des chums, autant ici qu'au Québec, qui travaillent en première ligne, dans les hôpitaux, en plein contact avec les personnes. Je veux dire, ils risquent. Fait que moi, je peux pas chialer, là. Je suis à la maison. Fait que, aujourd'hui, je me suis dit, écoute, c'est bien beau les classiques, carbonara, bolognaise, mais j'ai envie de vous faire découvrir de quoi de nouveau. Un classique toscan. C'est vraiment une vieille recette qui a quand même une couple de centaines d'années, qui a été, disons, faite connaître par Artusi, que si vous cherchez là sur Internet, Artusi a écrit des livres de cuisine. C'est le plus reconnu disons, des chefs dans ce temps-là. Là. Mais lui, c'était plus un scientifique qu'un chef. Puis il s'est vraiment passionné de la cuisine. Puis il a commencé à faire un livre de recettes. Mais vraiment de la base de la cuisine italienne et toscane. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La ribollita. La ribollita, ça veut dire rebouillir. Parce que c'est une cuisine, disons, une recette paysanne qui était faite avec des restes. Souvent, l'hiver, il y avait toujours de la soupe de légumes. Tu sais, avec des légumes d'hiver, parce que bon, comme de raison, il y a les légumes d'été puis les légumes d'hiver. Ça, c'est une recette d'hiver. C'est une soupe, vraiment une soupe épaisse. Là. Vous allez voir le résultat, mais c'est vraiment bon. Je vais vous montrer tous les légumes là, que j'ai pas traités encore, là, juste pour voir un peu les ingrédients de la recette. Donc, première chose, notre base, toujours oignon rouge, carottes, céleri. Après ça, poireaux, zucchini, le chou frisé, ça vous avez ça. Une patate, encore là, c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas mettre de patates, mettez-en pas. Mais une petite patate, ça fait pas de mal. Ça l'aide à consistance. Vous savez, ça devient une belle soupe crémeuse. Là. Vous allez comprendre quand vous allez voir à la fin la recette. Puis, un ingrédient, j'ai l'impression que vous n'allez pas en trouver. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Ça s'appelle le chou noir. Je sais pas si c'est arrivé aussi en au Québec. Mais honnêtement, il n'y en a même pas au sud de l'Italie, mais je voulais vous le faire voir quand même. Vous pouvez remplacer par des épinards au Québec. Mettez des épinards ou des bettes. De toute façon, c'est une soupe de légumes à base. Vous pouvez faire une soupe de légumes comme ça vous tente, après ça, la transformer en mettant des fèves blanches que vous allez avoir cuit avant. Vous pouvez prendre celle en conserve si vous n'avez pas le goût de perdre 2 heures à cuire des haricots. Achetez des haricots blancs en conserve, il n'y a pas de problème. Mes fèves, je les ai mis dans l'eau toute la nuit. Puis après ça, ben, ce matin, je me suis levé, j'ai mis une carotte, un morceau de céleri, un oignon entier. Je mets ça dans mon eau, puis je pars. Ça prend 1 heure et quart à cuire. Donc, les haricots, un autre ingrédient important. Puis, dernier ingrédient de la ribollita, c'est un morceau de pain croûté. La base de la recette disait du pain qui a séché. Tu sais, souvent, il y avait toujours du pain, mais là, c'est du pain qui a 2-3 jours, là, tu sais.
m'ennuie du Québec. Bob Épine! Bob Épine! Je m'ennuie. Des fois, je pars. Je m'écoute du Plume la Traverse. Même des fois, du Rick Lapointe. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand t'es nostalgique, on a coupé notre pain. Mettez ça dans un bol. Mettez de l'eau par-dessus pour que ça ramollisse. Donc, mettez ça dans l'eau bien comme il faut. OK, on a tout prête. Vous avez vu, ça arrive 2 minutes. Tout est prêt, c'est pas long. L'huile d'olive. Presque toujours de l'huile d'olive. Mettez-en, c'est pas de longueur, comme je dis tout le temps. Et vous laissez risoler. Bob Épine! Mettez votre chou. Moi, je mets une cuillère. Je mets un peu d'eau. Moi, je mets, disons, le bouillon des haricots. Là. C'est pour ça que c'est mieux de les faire soi-même. Là. C'est meilleur. Parce qu'au lieu de rajouter de l'eau, vous utilisez vraiment l'eau de cuisson des haricots. Là. Ça change tout. Là. Ouvrez. Et vous laissez réduire. Vous allez voir, là, c'est extra plein, là, ça va réduire, puis à la fin, il n'y aura plus rien, là, il va juste rester un fond. J'avais oublié aussi qu'il faut du persil, c'est pas obligatoire. Mais la recette de Artusi, il y a du persil, fait que on en met. De toute façon, fait hacher là, grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit fin, là. C'est pas pour décorer une assiette. Puis on n'est pas les années 80, hein? On décore plus les assiettes avec le persil, je veux dire. Donc là, on met les haricots avec son liquide. Donc, faites cuire. C'est une recette qui est... Bon, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est pas compliqué. C'est juste que faut que tu mettes tes légumes après l'autre, puis ça cuit tranquillement. C'est au moins 1 heure, là, 1 heure et demie, là, juste le temps que tous les légumes soient bien cuits, la patate, le chou. Ça va continuer à réduire. Ça devrait là, devenir la moitié de tout ça, là, comme légumes. On va mettre un autre ingrédient. Il y a tellement d'ingrédients dans cette recette-là, puis j'étais tout excité aujourd'hui. Une autre recette. C'est quoi qu'on fait? Fait que là, j'avais oublié le persil, puis j'avais oublié les tomates. C'est pas important quelle tomate tu mets. Tomate fraîche, tomate en conserve. It's the same. It's the same. Donc, rendu à ce point-là, je peux ajouter ma tomate, d'autres fèves. Là, l'idée, là, c'est que les fèves, tu mets une première batch là, de fèves, ça devient une crème. Là, on est rendu où on peut ajouter notre pain. OK? Donc, le pain que j'ai, il a tout ramolli, fait avec les mains, là, n'ayez pas peur de l'émietter. OK? Qu'il reste des petites chunks de pain, c'est pas grave, mais il y a une bonne partie que vous voulez qu'il soit émietté. OK? Et vous mettez votre pain. OK? Et là, on est rendu au point où on peut même ajouter le poivre. Le poivre, écoute, sel, poivre. Parce qu'encore là, il y a une épice qui s'appelle le timolino ici, qu'ils mettent, mais ça se trouve juste en Toscane. C'est inutile que je vous donne des ingrédients, parce que vous n'êtes pas capable de les trouver, là. Déjà, le guanciale, là, ça a l'air que c'est pas facile à trouver au Québec. Je ne savais pas. Moi, je pensais que ça se trouvait plus facilement. Hein? C'était juste pour dire guanciale. Ma chum, elle aime ça quand je dis guanciale. Encore là, ici, mettons à Sienne, ils font plein de tomates. À Florence, très peu de tomates, juste pour voir un peu de couleur, mais chaque ville, chaque région a sa propre recette. Chaque famille a sa propre recette, là, je veux dire. Que tu tournes tranquillement, ça tire, tu le laisses aller, tu tournes une fois de temps en temps, sinon ça colle. On est prêt. Aussi simple que ça. Hein? On va faire comme dans tous les programmes, là. Comme c'est bon. C'est goûteux. Tous les légumes qui ont cuit pendant 1 heure et demie ont fait goûter tous les haricots blancs, tout ça. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau que je suis pas mal certain que personne n'avait jamais entendu parler.
Prochaine fois, on devrait faire une petite émission. J'ai eu plusieurs demandes là, aussi pour qui me connaît bien. La frittata di spaghetti, qui est une recette de Naples. Donc, on risque d'avoir ma femme qui vient se mélanger dans la vidéo. On va se frotter un peu. OK? À la prochaine! Oh, bébé! Oh, bébé!